L'idée de ce dispositif est venue en s'apercevant qu'en fait, évidemment, la parole des jeunes n'est pas suffisamment entendue, mais quand elle est disqualifiée automatiquement car taxée de manquer d'expérience. Donc pour proposer un projet de société dans le cadre d'une transmission, en fait, ça me paraissait assez évident que les jeunes soient partie prenante de ces dispositifs-là et pas uniquement bénéficiaires. Chez Ashoka, il y a une phrase qu'on aime beaucoup, c'est de dire ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Donc quand on veut créer un projet de société, il faut le faire avec la jeunesse, l'inclure pour susciter non seulement une adhésion à ce projet-là, mais surtout avoir une vision qui soit très pragmatique, très terrain et qui soit en phase avec l'époque. En fait, on taxe souvent les politiques, les chefs d'entreprise d'être complètement déconnectés, soit de leurs salariés, soit en fait des citoyens. Eh bien nous, on a voulu être au plus près en fait du terrain de la jeunesse, des jeunesses même, en les faisant participer, produire, construire, être ambassadeurs même des idées qui vont sortir de cette assemblée. En nous disant sois jeune et tais-toi, on ne nous donnait pas confiance en notre avis, en nos paroles, sauf qu'on est des adultes de demain, donc ça va être un peu compliqué si finalement adulte on se dit sois adulte et tais-toi, parce qu'on n'avance pas comme ça. On connaît toute la richesse de pouvoir poser un cadre comme celui de l'Assemblée citoyenne pour la jeunesse pour pouvoir permettre d'exprimer des idées et des projets. Donc on a vraiment envie de contribuer à ça et hâte de voir ce que ça va donner et hâte de pouvoir bénéficier de ces regards croisés que propose le programme. Pour nous, donner du pouvoir d'agir, la parole aux jeunes, c'est hyper important. On a envie de leur permettre de prendre confiance pour qu'ils prennent leur place, pour qu'ils construisent demain, qu'ils s'expriment, qu'ils puissent trouver quels sont leurs talents, comment contribuer à demain. Et tout ce travail-là, nous, on le fait aussi dans notre association. Donc ça nous permettait de venir contribuer nous aussi dans ce grand projet. Et on a très envie de le voir aboutir et d'en ressortir enrichis tous ensemble. Nous, on pense que c'est important de pouvoir se saisir de ce genre de cadre qui permet d'avoir un moment qui soit démocratique, qui soit organisé avec une bienveillance, avec différents enjeux, à la fois la question de mettre différents jeunes autour de la table, même si c'est jamais évident et c'est toujours perfectible, la question d'avoir quelque chose de très ouvert pour les participants et participantes, mais aussi suffisamment encadré pour pouvoir s'y retrouver parce que organiser un temps démocratique, c'est pas forcément évident, ça mérite du temps. Et il y a aussi un enjeu spécifique où nous, on est moins à l'aise de premier abord, c'est justement la question aussi intergénérationnelle qui est aussi importante et qui permet de pouvoir justement avoir une bonne synergie. À long terme, j'aimerais quand même qu'on trouve des solutions du coup pour qu'on entende plus les jeunes en tout cas et sur plusieurs thématiques que les jeunes ont envie de voir développer. Donc c'est de trouver des solutions et que aussi les politiciens et les politiciennes aient ces solutions à disposition pour justement les mettre en place. Alors mes attentes sur ces assemblées de la jeunesse, pour moi c'est de poser ensemble des constats, de poser des solutions. Toutes ne peuvent pas être retenues, d'avoir du débat et surtout après d'avoir une traduction concrète. Mais de tous les acteurs et qu'on en ait une remontée au plus haut niveau de l'État et de la nation, c'est-à-dire jusque l'Assemblée nationale et au président de la République. J'espère qu'à la fin, ce ne soit pas juste on ait fait ça dans le vide. J'aimerais que les actions qu'on ait dites, qu'on ait proposées, soient réellement prises en compte, soient en politique. Je vois que ça inspire certaines personnes. Les idées qu'on a données et les projets qu'on a décidés. Je pense que c'est aussi l'intérêt de cette assemblée, c'est justement de s'aider et de comprendre entre nous qu'en fait on doit être ensemble et que comment on trouve la bonne plateforme pour ensemble contribuer parce qu'en fait les jeunes ne feront pas sans les vieux entre guillemets et les vieux ne feront pas sans les jeunes en fait et c'est ça l'enjeu je pense aussi de ce qu'il y a derrière les réflexions qu'il va falloir qu'on mène ensemble. Je suis ravi d'être là à l'Assemblée des jeunesses, c'est une initiative géniale et je félicite tous les organisateurs, Ashoka, Démocratie Ouverte et tout le collectif d'associations qui en est à l'origine. C'est hyper important, moi je crois beaucoup qu'il faut redonner la parole aux jeunes et surtout que ceux qui sont quand même les mieux placés pour formuler des propositions pour eux-mêmes, c'est les jeunes directement. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a de l'intergénérationnel là, il y a aussi des moins jeunes. Il faudra qu'on trouve le mot adapté à ça. On va suivre le processus tout au long des 6 week-ends et moi je vais être hyper attentif à ce qui ressort, évidemment en restant à ma place. Ils vont être totalement libres et je crois que tous les garde-fous sont en place pour ça. Et nous derrière, évidemment, il faudra qu'on alimente la machine à action. Et donc ça c'est tout le challenge et on va y arriver. Il ne faut pas que l'énergie retombe, il ne faut pas non plus qu'on soit simplement dans du yaka faucon. Moi je pense qu'elle sera réussie aussi si dans les journées thématiques il y a déjà des expérimentations qui sont mises en place, déjà des rapprochements qui sont faits entre différentes personnes. Déjà qu'on passe presque un peu de l'idée à un démarrage d'action en fait, même petite en fait, c'est pas grave, ce qui compte c'est que les liens se fassent, qu'on casse les barrières intergénérationnelles, qu'on
qu'on casse les biais de représentation. Et alors, elle sera méga réussie si on est capable de faire en sorte de bouger ce taux de participation des jeunesses aux prochaines élections et qu'on est aussi capable de transformer aussi les postures des candidats et qu'on arrête de parler de jeunesse ou d'éducation juste 5 minutes à la fin d'un débat présidentiel et souvent à 23h quand on a traité toutes les questions précédentes. Parce que ces sujets-là, c'est des sujets qui sont à la racine de tous les problèmes de société. C'est bien l'objet des 5 journées thématiques qu'on va mettre en place dans les prochains mois.